En réfléchissant, je me suis rendu compte qu'on avait tous des chaînes. Alors vous savez d'où elles viennent ces chaînes? Alors voilà, je vais vous donner, je vais vous transmettre mon interprétation personnelle. Après, libre à vous de me donner votre point de vue. Mais nos chaînes, très souvent, elles proviennent de notre passé, de ce qu'on a vécu dans notre passé, de ce qu'on a vécu dans notre enfance ou dans notre passé en général. Car très souvent, notre façon d'être, finalement, ça va être une conséquence de ce passé. Soit ça va être une réaction par rapport à ce passé, très souvent ça va être une réaction ou une adaptation par rapport à ce passé. Mais très souvent, finalement, on va plus être le produit de notre passé que véritablement ce que rationnellement on voudrait être. Vous me suivez? Enfin, je ne sais pas, moi je vous citerai des exemples. Il y a des gens par exemple qui ont vécu dans la pauvreté toute leur enfance. Leur réflexe, quand ils sont adultes, c'est de chercher la richesse, c'est d'être obsédé par l'argent. Mais ces mêmes personnes, parce que j'en ai croisé, me disaient après, je n'ai toujours pas trouvé la paix. Je n'ai pas la paix. Ce sont des gens qui n'ont pas de paix spirituelle. Ils aimeraient avoir la paix spirituelle, mais leur insécurité fait qu'ils se concentrent davantage sur l'argent. Ou alors des gens qui ont été humiliés ou par exemple rabaissés dans leur enfance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devenir ambitieux quand ils vont devenir plus âgés. Ils vont devenir ambitieux. Donc ambitieux, c'est quelqu'un qui a besoin de plus. Donc déjà, quand vous êtes dans une optique de besoin, qui est dans le besoin implique qu'il n'a pas. Parce que dès qu'on a quelque chose, on n'a pas besoin d'en avoir. Vous me suivez? Donc l'ambition, c'est ça. C'est un besoin de grandeur. Et ce besoin de grandeur, ça vous mène à quoi? Ça vous mène à l'orgueil. Ça vous mène même à l'arrogance. Et là, vous tombez déjà dans un péché. Donc je vous ai parlé de l'argent. Donc Jésus a dit, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Donc déjà, première erreur. Deuxième erreur, l'ambition, l'orgueil. Donc les orgueilleux n'auront pas leur place dans le royaume de Dieu. Il y a aussi autre chose, quand vous avez beaucoup souffert, quand vous souffrez dans votre vie, quand vous avez quelqu'un qui vous fait du mal, eh bien vous allez avoir de la rancœur. Soit vous allez avoir envie de vous venger, ou soit vous allez accumuler vous allez devenir quelqu'un de distant, quelqu'un de taciturne. Vous allez changer, votre comportement va changer. Vous allez avoir un comportement qui va changer au gré de ses offenses. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est important. Là j'ai compris l'importance quand Jésus nous demande de pardonner. Quand Jésus nous dit je suis la vérité et la vérité vous libérera. La vérité vous libérera de quoi? Vous libérera de ces chaînes, parce que quand vous aurez compris la vérité, ce que vous demande Jésus, d'aimer votre prochain, de pardonner votre prochain, donc qui dit pardon dit que vous allez vous libérer de ces chaînes. D'accord? Après vous allez me dire, et j'en fais partie de ces gens-là, pardonner c'est très difficile. Pardonner c'est très très difficile, parce que des fois je crois que j'ai pardonné, et puis après, un peu plus longtemps après, je m'en souviens, je dis tiens c'est vrai, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et je commence à sentir une rage qui monte en moi, etc. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas tomber dans ce piège. Comme dit Proverbe, l'offense est un piège pour l'esprit. Et Satan le sait. Donc qu'est-ce qu'il cherche à faire? À vous offenser pour vous obliger à tomber avec lui. Que vous tombiez dans le même endroit que lui, que vous allez en enfer. Et donc ce que je vous demande, si vous êtes toujours avec moi, je vous demande de vous souvenir de l'exemple de Jésus, parce que Jésus, au-delà du fait qu'il nous enseigne à pardonner, à aimer notre prochain, il nous a aussi démontré qu'il était là pour nous guérir. Il guérissait les aveugles, il guérissait les boiteux, il guérissait les lépreux. Et derrière ces guérisons, il y a un message, c'est qu'il peut aussi nous guérir du mal qu'on nous fait. Donc moi j'ai essayé ça personnellement. Quand je ressens de la douleur au fond de moi, de la souffrance, il ne faut jamais laisser la souffrance s'installer. Parce que la souffrance peut aussi vous amener à la dépression. Et la dépression, c'est le mal qui s'installe en vous. Il faut faire très attention à ça. Donc quand vous avez de la souffrance, invoquez le nom d'Yeshua. Invoquer le nom d'Yeshua. Moi personnellement j'ai essayé et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidé. Donc en vous libérant de ce mal qui est en vous, vous évitez de tomber dans le mal, dans le péché. Et même quand vous avez des pensées obsessionnelles ou des choses qui vous plaisent pas, invoquez le nom d'Yeshua pour qu'il vous purifie. C'est très très important. On ne peut pas se dire oui mais c'est de l'imperfection, mais ce sont des idées à moi, même si c'est des idées à vous, même si c'est des choses qu'on s'imagine, si c'est des choses qui peuvent nous faire tomber, on ne peut que les repousser, que tout faire on doit tout faire pour lutter contre ça. Donc voilà, mon message c'est ça,
Jésus est non seulement là pour vous enseigner, pour vous pardonner, mais il est aussi là pour vous guérir. Je vous aime tous, soyez bénis par Yeshua, je vous dis à bientôt, au revoir.